Bonjour. Dans cette vidéo, je vous donne un aperçu sur les lois continues et je vous parlerai surtout de la loi de probabilité uniforme. Une loi de probabilité est discrète lorsque l'ensemble des valeurs qu'elle prend est fini. En fait, il peut être infini et dénombrable. Dénombrable, c'est-à-dire qu'on peut compter, qu'on peut dénombrer. Alors, par exemple, on lance un dé 2 fois de suite et on note à chaque fois le résultat. Alors ici, le nombre de possibilités, c'est 36 possibilités. C'est un ensemble fini de possibilités. Alors on peut chercher par exemple la probabilité d'avoir un double. Avoir un double, c'est avoir le double 1, le double 2, etc. La probabilité, c'est 6 sur 36, 6K sur 36, etc. Deuxième exemple. On tire simultanément deux boules d'une urne contenant 5 boules numérotées de 1 à 5. Donc imaginez une urne qui contient des boules numérotées 1, 2, 3, 4 et 5. On tire deux boules de l'urne. On tire deux boules de l'urne, il y a C5-2, c'est-à-dire 10 possibilités. Ou l'autre notation, 2 parmi 5, c'est 10. Donc ici, l'ensemble des valeurs, c'est 10. Il y a 10 valeurs possibles. Soit on prend le 1 avec le 2, soit le 1 avec le 3, soit le 2 avec le 3, et ainsi de suite. Il y a 10 valeurs possibles. Troisième exemple, on tire au hasard une boule dans un ensemble de 9 boules identiques numérotées de 1 à 9. Donc il y a 9 boules numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On tire une boule au hasard ici. Eh bien, il y a 9 cas possibles. C'est un ensemble fini de possibilités. Alors, par exemple, la probabilité de tirer une boule portant un chiffre pair, c'est soit la boule numéro 2, 4, 6 ou 8. La probabilité, c'est 4 sur 9, et ainsi de suite. Donc, la loi discrète, c'est une loi de probabilité où les valeurs qu'elle prend, c'est un nombre fini de valeurs. La loi de probabilité dite continue est associée à la probabilité d'intervalle de valeurs. Donc ce n'est plus un ensemble de valeurs finies, mais c'est des intervalles de valeurs. Alors, il y a 3 exemples ici que je vous propose. La probabilité que la prise d'un repas dure moins de 20 minutes, sachant qu'elle ne dépasse pas 30 minutes. Ou bien, le deuxième exemple, la probabilité pour qu'une machine tombe en panne entre deux dates données, ou la probabilité qu'un nombre réel choisi au hasard dans l'intervalle 1-9 soit entre 2 et 4. Alors, je commence par le troisième exemple. Dans le cas de la probabilité discrète, si j'ai 9 boules identiques numérotées de 1 à 9, donc une boule numérotée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je choisis un nombre au hasard entre 1 et 9. Quelle est la probabilité qu'il soit entre 2 et 4? Qu'il soit entre 2 et 4, ça peut être 2, 3 ou 4. Ici, la probabilité, c'est 3 sur 9. Alors que lorsqu'on dit la probabilité qu'un nombre réel choisi au hasard entre 1 et 9 soit entre 2 et 4, un nombre réel choisi entre 1 et 9, donc ça c'est l'intervalle 1 à 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un nombre réel est entre 2 et 4. Ça peut être n'importe quel nombre ici. Donc c'est des nombres réels, ce n'est pas des nombres entiers. Ici, la probabilité, ça va être la longueur de cet intervalle. Donc 4 moins 2, c'est 2. Divisé par la longueur de cet intervalle de 1 à 9. Ça va être 9 moins 1, ça va être 8. La probabilité, c'est 1 quart. Donc, dans le cas discret, la probabilité, c'est 3 neuvièmes, c'est 1 tiers. Dans ce cas continu, c'est 1 quart. Donc, on parle de la probabilité qu'un réel choisi soit dans un intervalle donné. Donc, ici, dans l'intervalle de 4. Alors, imaginez le segment ici de longueur 9 km. Et avec une aiguille, je marque un point sur cette droite, donc un point A,
Par exemple, le point A d'abscisse 6,3. Donc avec une aiguille très mince, je marque ce point-là. Si à votre tour, vous marquez au hasard un point sur cette droite, eh bien la probabilité de tomber pile sur le point A est nulle. Si vous n'êtes pas convaincu, imaginez le segment de longueur 9000 km. Que vous tombiez pile sur le point A, eh bien c'est nul. Parce que le point A, en fait, il n'a pas d'épaisseur. C'est un point qui n'a pas de dimension. C'est pour cela qu'on ne parle pas de la probabilité que le nombre choisi au hasard soit 6,3, donc une valeur, mais on parle par contre de la probabilité d'avoir un nombre entre 2 et 4. Donc on parle d'un intervalle. Je reviens à cet exemple. La probabilité que la prise d'un repas dure moins de 20 minutes, sachant qu'elle ne dépasse pas 30 minutes. Donc imaginez quelqu'un qui quotidiennement prend son repas et que la prise de son repas ne dépasse jamais 30 minutes. Quelle est la probabilité pour qu'il prenne son repas dans moins de 20 minutes? La probabilité peut être illustrée par le modèle suivant. Je considère cette fonction définie sur l'intervalle 0,30, continue et positive. L'axe des abscisses ici, ça représente l'axe des temps. Alors l'aire de cette surface est égale à 1, donc si l'abscisse varie de 0 à 30, l'aire est égale à 1. Alors on admet que la probabilité que le repas dure moins de 20 minutes, donc moins de 20 minutes, c'est l'aire de cette surface en rouge. C'est à peu près 0,8. Donc la probabilité que le repas dure moins de 10 minutes par exemple, ça va être à peu près 0,2. On peut se demander la probabilité que le repas dure entre 10 minutes et 20 minutes. Donc moins de 20 minutes et plus de 10 minutes. La probabilité, ça va être l'aire de cette surface en rouge, c'est 0,6 à peu près. Et la probabilité que le repas dure plus de 10 minutes, c'est l'aire de cette surface en rouge, ça va être 0,8. Ceci peut être considéré comme un modèle de loi continue. Le deuxième exemple, la probabilité pour une machine de tomber en panne entre deux dates données. La probabilité peut être illustrée par un autre modèle que voici. Je considère cette fonction continue et positive sur 0 plus l'infini. L'axe des abscisses représente l'axe des temps en années. Ici c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Cette surface en bleu jusqu'à l'infini, son aire vaut 1. J'achète un robot et je me pose la question suivante. Quelle est la probabilité pour que la durée de vie du robot soit inférieure à 5 ans? C'est-à-dire le robot a eu une panne avant 5 ans de sa mise en service. Eh bien, on admet que la probabilité, c'est l'aire de cette surface en rouge. Donc, c'est 0,4 à peu près. Question suivante. Quelle est la probabilité pour que la durée de vie du robot soit inférieure à 10 ans? Donc, le robot a eu une panne pendant les premières dizaines d'années depuis sa mise en service. Eh bien, on admet que l'aire de cette surface en rouge représente la probabilité, donc c'est 0,63. Eh bien, la durée de vie inférieure à 20 ans, donc c'est 0,86, et jusqu'à 30 ans, la durée de vie inférieure à 30 ans, c'est 0,95, et bien sûr, si on va à l'infini, la probabilité va être égale à 1. Alors, si on veut poser la question, quelle est la probabilité pour que la durée de vie soit entre 10 ans et 15 ans? Donc, on admet que c'est l'aire de cette surface, en rouge ici, entre 10 et 15, c'est 0,14, c'est-à-dire le robot a eu une première panne entre 10 ans et 15 ans depuis sa mise en service.
Ceci peut être aussi considéré comme un modèle de loi continue. Le troisième exemple, la probabilité qu'un nombre réel choisi au hasard dans l'intervalle 1-9 soit entre 2 et 4. La loi de probabilité peut être aussi illustrée par le modèle suivant. Je choisis un nombre réel aléatoire entre 1 et 9 et je veux chercher la probabilité pour que ce nombre soit entre 2 et 4. Eh bien, la longueur de cet intervalle ici, c'est 9 moins 1, c'est 8. Si je considère la fonction y égale 1/8, donc sa courbe c'est une droite horizontale, l'aire de ce rectangle ici, c'est longueur fois largeur, 9 moins 1 c'est 8, la longueur c'est 8, la largeur c'est 1/8, 8 fois 1/8 c'est 1. Donc l'aire en bleu ici est égale à 1. Eh bien la probabilité qu'un nombre réel choisi au hasard soit entre 2 et 4, donc inférieur à 4, et supérieur à 2, c'est l'aire de cette surface en rouge. L'aire de cette surface en rouge, c'est 0,25, donc la probabilité, c'est un quart. En fait, un quart, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur de cet intervalle, c'est-à-dire 2, divisé par la longueur de tout cet intervalle, 9 moins 1, 8. 2/8, c'est un quart. Si je veux chercher la probabilité pour qu'un nombre réel choisi au hasard soit entre 2 et 5, eh bien, ça va être l'aire de cette surface. Donc c'est 0,38, c'est la longueur de cet intervalle qui est égale à 3, divisé par la longueur de cet intervalle qui est égale à 8, 3/8. Si je veux chercher la probabilité pour qu'un nombre réel choisi entre 1 et 9 soit entre 1 et 3, donc ça va correspondre à l'aire de cette surface. L'aire de cette surface, c'est 2 divisé par 8, ça fait un quart. Ce modèle, justement, c'est le modèle de la loi uniforme. Dans le cadre d'une loi discrète, la loi uniforme est utilisée lorsque l'on considère une situation où tous les événements élémentaires sont équiprobables. Par exemple, si on tire au hasard une boule dans un ensemble de 9 boules identiques numérotées de 1 à 9, tous les événements élémentaires sont équiprobables. Donc là, pour calculer une probabilité, on applique la probabilité uniforme. Dans le cadre de la loi continue, eh bien, on parle de loi uniforme lorsque tous les intervalles de même longueur ont la même chance de se produire. Rappelez-vous, dans l'exercice précédent, si on considère les nombres de 1 jusqu'à 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la probabilité de choisir un nombre réel au hasard qui soit entre 2 et 4, c'est la longueur de cet intervalle, donc 2, divisé par la longueur de l'intervalle d'ici, 2 sur 8. La probabilité pour que le nombre choisi au hasard soit entre 6 et 8, c'est aussi 2 sur 8. Donc, lorsque je prends deux intervalles de même longueur, ça correspond à une même probabilité. On dit que la loi de probabilité suit une loi uniforme. J'ai traité 3 modèles de loi continue. Le premier modèle, c'était une personne qui prenait son repas. Le repas ne durait pas plus de 30 minutes. J'ai tracé une courbe ici. Alors, cette courbe, toute cette surface est égale à 1. Et j'ai prétendu que la prise du repas est entre un instant A et un instant B. La probabilité, c'est l'aire de cette surface-là. Le deuxième exemple, j'ai pris le cas d'un robot. Donc j'ai considéré cette fonction. Et l'aire totale ici jusqu'à l'infini, c'est toujours égal à 1. Et j'ai prétendu que la durée de vie du robot, c'est entre un instant A et un instant B. La probabilité, c'est l'aire de cette surface. Et le troisième cas, c'est choisir un nombre entre 1 et 9 au hasard. J'ai pris la fonction constante ici, y égale 1/8.
l'aire entre 1 et 9, l'aire de ce rectangle est égale à 1, et la probabilité pour qu'un nombre choisi soit entre A et B, ici, un nombre réel choisi, c'est l'aire de cette surface. Eh bien, dans le cas d'une loi continue qui prend pour valeur des réels dans un intervalle i, l'intervalle i ici c'est 0,30, ici l'intervalle i c'est 0 plus l'infini, ici l'intervalle i c'est 1,9. Sa loi de probabilité est associée à la probabilité de tout intervalle inclus dans i. Donc pour chercher une probabilité, on cherche une probabilité associée à un intervalle. Dans l'intervalle i, on a recours à chaque fois à une fonction f définie sur l'intervalle i. Cette fonction est appelée densité. Dans le cadre de la loi uniforme, tous les intervalles de même longueur ont la même chance de se produire, donc en même probabilité. Si les valeurs sont entre a et b, la fonction densité est une fonction constante. Alors cette surface doit avoir pour R 1, l'aire de cette surface c'est 1, donc b moins a multiplié par cette hauteur c'est égal à 1, la hauteur c'est 1 sur b moins a. Donc la fonction densité est définie par f de x égale 1 sur b moins a. Et la probabilité, lorsqu'on prend deux valeurs c et d ici, la probabilité de l'intervalle CD, c'est cette surface par rapport au tout, c'est-à-dire la longueur d moins c, donc la probabilité de CD, ça va être d moins c sur b moins a. D'où la définition, soit a et b de réel avec a inférieur à b, la loi uniforme sur AB, notée U de AB, et la loi ayant pour densité de probabilité la fonction constante f définie par f de x égale 1 sur b moins a. Donc si CD est inclus dans AB, la probabilité de CD c'est d moins c sur b moins a. Et on dira qu'une variable aléatoire x suit une loi uniforme, U qui prend les valeurs entre a et b, lorsque pour tout intervalle CD inclus dans AB, alors P de x entre C et D, donc c'est P de CD justement, c'est D moins C sur B moins A. Une première application, dans la journée, un train passe toutes les 30 minutes à la station la plus proche de mon domicile. Le temps d'attente à cette station suit la loi uniforme sur 0,30. Donc j'attends entre 0 et 30 minutes pour que le train arrive. Quelle est la probabilité que le temps d'attente soit entre 3 et 5 minutes? Quelle est la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 20 minutes? Alors, on a une loi uniforme sur 0,30. Donc la probabilité que le temps d'attente soit entre 3 et 5 minutes, c'est la longueur de cet intervalle, c'est 5 moins 3, divisé par 30 moins 0, ça fait 2 sur 30, égale 1/15. Donc le temps d'attente, c'est entre 3 et 5. Donc ça fait cet intervalle-là. Si je veux chercher la probabilité, par exemple, pour que le temps d'attente soit entre 17 et 19 minutes, entre 17 et 19 minutes, ça fait un intervalle de même longueur. Donc, comme c'est une loi uniforme, ça va donner la même probabilité. Donc, 19 moins 17 sur 30 moins 0, ça fait 2 sur 30 égale 1/15. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 20 minutes? Donc, je cherche la probabilité pour que le temps d'attente soit entre 20 et 30 minutes.
ça fait 30 moins 20, divisé par 30 moins 0, ça fait 10 sur 30, c'est un tiers. Alors si je considère x le temps d'attente à cette station, donc ici x suit la loi uniforme sur 0,30, calculer P de x entre 3 et 5, eh bien la probabilité de x entre 3 et 5, donc la probabilité pour que le temps d'attente soit entre 3 et 5 minutes, c'est ce nombre-là, c'est 1/15e, et la probabilité de x supérieure à 20, donc la probabilité pour que le temps d'attente soit supérieur à 20, c'est 30 moins 20 sur 30 moins 0, ça fait un tiers. Deuxième application, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère le cercle C de centre O et de rayon 2 et la droite d'équation y égale x. M, un point d'abscisse alpha de la droite D. Donc je considère un point M sur la droite D d'abscisse alpha. On choisit alpha entre moins 1 et 3. Quelle est la probabilité que le point M ait une abscisse positive? Donc, le point M, son abscisse alpha, je veux que ce soit un nombre positif. La réponse à la première question. Alors ici, on applique la loi uniforme sur l'intervalle moins 1, 3, puisque alpha est choisi au hasard entre moins 1 et 3. Alpha est un nombre réel, donc on a une loi continue. On veut que alpha soit positif, donc on cherche la probabilité pour que alpha soit entre 0 et 3. La probabilité pour que alpha soit entre 0 et 3, c'est 3 moins 0 sur la longueur de l'intervalle ici, sur 3 moins 1. Ça fait 3/4. Deuxième question. Quelle est la probabilité que M soit à l'intérieur du cercle? On veut que M soit à l'intérieur du cercle, mais ne pas oublier que l'abscisse est entre moins 1 et 3. Donc le point M va être ici, jusque là. Donc sur ce segment-là. Donc on cherche, alors l'abscisse de ce point ici, c'est moins 1. L'abscisse de ce point, c'est racine de 2. Donc on cherche la probabilité pour que le point M soit son abscisse entre moins 1 et racine de 2. Donc la probabilité de moins 1 racine de 2. Eh bien ça fait racine de 2 plus 1 divisé par 3 moins moins 1 sur 3 plus 1. Ça fait racine de 2 plus 1 sur 4. Voilà, c'est la fin de l'exercice, la fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.